Bon, petite vidéo sur le nouvel accord là, qui vient d'être signé par l'ensemble des organisations syndicales sur le départ anticipé en fin de carrière. Voilà, donc déjà c'est un accord qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2025 et qui est, comme dans le jargon, à durée indéterminée. Donc c'est pas un accord qui dure 3 ou 4 ans, c'est un accord qui a vocation à durer très longtemps. Voilà. Cet accord, qui est-ce qui concerne? Il concerne tout le monde. Alors quand on dit tout le monde, il faut quand même préciser, c'est-à-dire aussi bien les statutaires que les contractuels, et quand on dit les contractuels, c'est y compris les nouveaux embauchés. Donc voilà, il n'y a pas d'histoire de contractuel, l'ancien, nouveau, voilà. Tout le monde est concerné par cet accord. Tous les salariés du groupe public ferroviaire des 5 sociétés anonymes, voilà, donc SNCF Voyageurs, la SNCF, ce qu'on appelait avant en ancien franc les pics de tête, la SNCF Réseau, Gare et Connexion, la SA Fret, la SAS Fret, et y compris les filiales qui seront créées, et également tous les cheminots qui vont basculer dans les filiales de la SNCF. Donc ça c'est quand même assez intéressant, c'est qu'y compris les collègues qui basculeront, notamment les collègues de PACA, de l'Étoile d'Amiens qui basculeront dans une filiale au mois de décembre, et eux ils seront concernés par cet accord. Donc ça c'est plutôt une chose de bien. Par contre, il y a un point qui reste à clarifier et peut-être aller chercher, ce sont les collègues qui eux basculeront dans des boîtes privées. Typiquement à Palka, ceux qui basculeront à Transdev, effectivement il y a des points à clarifier là-dessus pour savoir est-ce qu'il y aura la possibilité de transférer, de maintenir cet accord. Donc dedans il y a plusieurs volets. Je commence sur, j'ai mes notes, désolé. Je commence sur le volet départ anticipé. Voilà, donc là il y a plusieurs familles. Pour tous les cheminots, donc, que vous ayez un métier dit pénible ou pas. Donc, pour tous les cheminots, vous aviez avant un CPA qui s'appelle maintenant un CA. Donc, on passe d'une cessation progressive d'activité à une cessation anticipée d'activité. Vous aviez avant la possibilité d'avoir un CPA de 12 mois. Là, on passe à un CA de 18 mois. Donc, passer de 12 à 18 mois. En termes de rémunération, là où avant vous aviez une rémunération moyenne de 60% de votre rémunération sur l'ancien CPA pour tous les cheminots. Là vous avez une rémunération plus intéressante de 75%. Voilà, donc c'est plus long et c'est mieux rémunéré. Et également pour tous les cheminots, donc y compris les collègues qui ne sont pas un métier dit pénible, là où avant vous aviez un décompte qui était partiel, en gros en fonction des mois travaillés, là vous avez un décompte à temps complet. Donc ça c'est vachement intéressant, c'est-à-dire que c'est plus long, c'est mieux rémunéré et les cotisations retraite sont mieux prises en compte. Voilà, donc ça c'est la première formule. La deuxième formule c'est pour tout ce qui concerne les collègues qui eux ont 20 ans de métier à emploi, repère, à pénibilité avérée. Voilà, donc il y a 81 métiers ERPA, ce qu'on appelle ERPA, emploi métier à pénibilité avérée. Si vous avez 20 ans dans ces métiers-là, là, vous passez d'une formule ancien franc CPA de 15 mois à une nouvelle formule nouveau franc CAA à 24 mois. Donc là, c'est plus long. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant, dans la partie où donc il y avait tous, à chaque fois on parle dans les CPA, quand je parle de 15 mois, il y a une période travaillée et une période non travaillée. Donc c'était 7 mois et demi travaillés et 7 mois et demi non travaillés. Avant, quand vous travailliez ou quand vous ne travailliez pas, vous aviez 75% de votre rémunération, y compris lorsque vous travailliez à 100%. Voilà, ce qui paraissait un peu injuste et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de collègues qui hésitaient à prendre le CPA. Et bien maintenant, avec le CA, nouvelle formule, qui passe de 15 à 24 mois lorsque vous avez 20 ans de métier pénible, et bien là, toute la période travaillée, vous êtes rémunéré à 100%. Donc passez de 75% à 100%. Et la période non travaillée, elle est maintenue à 75% de la rémunération. Et également, ce qui existait déjà avant le CPA, les cotisations retraite, elles sont à 100%. C'est-à-dire que le patron cotise comme si vous travailliez à temps plein. Donc ça, c'est maintenu, ça ne change pas sur ce dernier point. Mais le temps est plus long et la rémunération est meilleure. Quand vous êtes sur une période de métier pénible plus longue, donc il y a un palier à 20 ans, il y a un deuxième palier à 25 ans. Là, vous avez une formule, vous avez une ancienne formule à 18 mois, donc 9 et 9.
Voilà. Et là, vous passez une formule à 30 mois, donc 15 et 15. Avec toujours la même chose, la période qui avant était rémunérée, alors que vous bossiez à 100%, vous étiez rémunéré à 75%, bah là, vous passez une période où vous êtes rémunéré à 100% après avoir travaillé à 100%. Donc ça sera plus long, là également, sur cette formule après 25 ans de métier pénible, et mieux rémunéré. Il faut, pour le décompte de vos retraites, c'est la même chose. Là, ça ne change pas, c'est pris en compte à 100%. Il y a également une formule spécifique pour les ASCT où ils passent d'une période après 20 ans de RPA avec un ancien CPA formule à 24 mois qui passe à 36 mois. Et c'est pas que certains disent oui, mais regardez, on gagne que 6 mois par rapport à l'ancienne formule. C'est pas que ça, c'est que la période où vous travaillez avant était rémunérée à 75%. Donc là, vous passez à une période rémunérée à 100%. Donc là, c'est également très intéressant et également un décompte retraite à 100%. Et ce qui est intéressant, notamment pour les contractuels, c'est que cet accord de cessation anticipée d'activité s'accumule au compte C2P. Donc le compte C2P, c'est tous les métiers, ça concerne que les contractuels. Tous les métiers, si vous avez dans un métier qui fait partie de la famille des 6 catégories de métiers pénibles, à savoir si vous travaillez en horaire de nuit, si vous travaillez en 3-8, voilà, ça c'est surtout les 2 grandes familles qui concernent les cheminots, et ben vous pouvez cumuler, et vous avez les points C2P qui vous permettent de partir 2 ans avant. Donc ces 2 ans avant, vous pouvez les cumuler au CA. Donc ça c'est intéressant. C'est-à-dire que ça n'annule pas les deux. Ça s'additionne. Bon, ça concerne les contractuels. Il y a également un temps partiel de fin de carrière qui existait déjà avant, mais là on a revu les formules, donc il y aura 2 formules. Une formule pour tous les cheminots avec des temps partiels qui auront entre 50 et 80% du temps de travail, où là vous aurez la possibilité d'avoir un temps partiel sur une période de 12 à 24 mois. Là, ce qui change et ce qui est intéressant, c'est que vous avez une rémunération qui est proratisée, voilà, donc au prorata de votre temps partiel. Et là, vous avez une majoration de votre rémunération de 10%. C'est-à-dire que vous gagnerez 10% en plus du temps de travail que vous faites. Donc ça, c'est plus intéressant par rapport à l'ancienne formule qui existait. Et les temps de cotisation sont également pris à temps complet, eux, par contre. Donc ça, c'est intéressant. Pour les emplois pénibles, si vous aviez 20 ans d'emploi pénible, et ben là vous avez toujours des temps partiels entre 50 et 80%, et il y a toujours la possibilité d'avoir sur une période de 12 à 36 mois avec la même majoration et également la prise en compte de vos cotisations retraite à 100% par l'employeur. Il y a également dans cet accord, parce qu'effectivement il y avait beaucoup de collègues qui étaient en métier pénible et qui ne voulaient pas quitter les métiers pénibles justement parce que quand vous passez 3-8 de journée, vous avez des pertes de rémunération. Voilà. Donc là, ça les forçait à rester dans ces métiers pénibles. Donc là, il y a un dispositif qu'ils vont mettre en place qui permet justement de maintenir il y aura une mise en place d'une indemnité compensatrice justement quand vous passez de ces métiers pénibles à des métiers qui quelquefois sont pénibles et qui ne sont pas répertoriés dans les 81 métiers pénibles. Donc cette indemnité mensuelle, elle sera sur 3 ans et elle sera dégressive. Donc la première année, vous aurez 250 € mensuels bruts, justement, quand vous passez d'un métier pénible à un métier qui peut être pénible, mais en tout cas qui n'est pas répertorié comme tel. 250 € par mois la première année, 210 € par mois brut la deuxième année et 170 € brut toujours la troisième année. Ça évite justement que quand vous quittez ces métiers dits pénibles, vous aviez des grosses pertes de rémunération. Il y a également la mise en place d'un échelon supplémentaire et, alors, vous vous rappelez peut-être, mais il y avait dans le cadre des négociations salariales 2024, la mise en place d'un échelon 11 pour les sédentaires et 9 pour les agents de conduite. Voilà. Et ça se faisait progressivement. Donc là, il y a une accélération de la mise en place de cet échelon 11 et 9 pour les agents de conduite. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que les collègues ont touché cet échelon avant de ce qu'ils auraient dû toucher par rapport à l'accord ANAO. Et par ailleurs, il y a, dans le cadre de cet accord de départ anticipé, la mise en place d'un autre échelon supplémentaire, donc un échelon 12
pour les sédentaires et 10 pour les agents de conduite. Pour les agents contractuels, il y a également la mise en place d'un nouvel échelon après 36 ans de chemin de fer. Il y a également la création de 2 positions de rémunération, les PR supplémentaires pour les agents statutaires, voilà, des classes 3 à 7, dont les modalités d'application, parce que beaucoup de collègues se rendent compte que voilà, c'est des PR en bout de ligne, donc quand vous êtes loin, vous dites que jamais vous les aurez. Donc les modalités d'application seront négociées avec les organisations syndicales signataires. Les patrons, ils sont un petit peu malins quand même, au second semestre 2024. Donc nous, on va essayer justement de récupérer des mesures d'amorçage pour qu'un certain nombre de collègues puissent avoir ces 2 PR supplémentaires. Pour les contractuels, il y aura également pour les classes 3 à 8 des augmentations individuelles à partir de 60 ans de plus de 3%. Voilà, donc ça, c'est des mesures spécifiques pour les contractuels. Voilà, donc bon, cet accord, il n'est pas parfait. Voilà. Il ne rattrape pas 25 ans de contre-réforme sur les retraites, ça c'est clair. Par contre, c'est un accord qui va dans le bon sens et qui va compenser en tout cas une bonne partie de la dernière réforme des retraites. Et quand on voit la haine et les boules qu'ont les libéraux en ce moment, c'est le même string, hein, dans les médias, ils en parlent, ils ont tous les boules contre les cheminots, bah, ça veut dire que c'est quand même un accord qui vient un peu à contre-temps de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on recule sur tous les sujets. Bah là, hop, on a un petit îlot d'espoir avec un accord qui compense en partie les réformes des retraites, et c'est tant mieux. Et cet accord, bon, on le doit à nous-mêmes. Voilà, il n'est pas tombé de la générosité de Farandou, hein, qui peut être sympathique au demeurant, mais en tout cas là-dessus, on lui a un peu tordu le bras. Moi, je tiens à dire merci à tous ceux qui sont mobilisés au mois de février, et particulièrement les contrôleurs. Sans le conflit du mois de février, notamment le conflit des contrôleurs, il n'y a pas cet accord sur la table. Il faut avoir conscience de ça. C'est parce qu'il y a eu ce conflit-là, qui n'a pas été très médiatiquement très populaire, mais qui a fait très très mal. Il y a eu également un préavis au mois de mai, avec la perspective de remettre un coup au mois de mai, notamment des contrôleurs et les JO dans 2 mois. Tout ce contexte-là, cette tension sociale-là, nous a permis d'avoir un accord qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, voilà, et qui est à l'inverse de tout ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire on recule sur tous les sujets et d'un seul coup, hop, on avance au moins sur ces questions. Voilà, donc je tenais à remercier tous les collègues qui sont mobilisés, notamment au mois de février, et particulièrement les contrôleurs.